La Guinée-Conakry, le pays du grand Sékou Touré, le pays de l'Almami, Samori Touré. Guinée-Conakry, patrie africaine, merveilleuse et puissante de beauté. Patrie richissime, terre bénie, inondée dans ses flancs par le majestueux océan Atlantique. Terre arrosée depuis les hauteurs du Fouta Djallon. Terre plurielle, terre riche, terre magnifique de Guinée. Ton destin titube. Ton destin est suspendu, ton destin boite. Tel l'albatros de Baudelaire. Il boite parce que une élite politique incompétente s'est emparée de ta direction à cause d'un désaccord. Un désaccord sur la gestion de la nation qui a été favorisé par l'imprudence du pouvoir précédent du président Alpha Condé. Guinée-Conakry, pays de Diallo Telli, le serviteur des pains spirituels de la liberté est à ton chevet. Guinée-Conakry, pays où je fais partie des rares Africains qui aient bénéficié des hommages musicaux du célèbre orchestre national Bembeya Jazz. Je voudrais exprimer les larmes étouffées, le sang qui a coulé, la sueur de tes filles et de tes fils, qui aujourd'hui traversent un temps ténébreux. Il y a une Guinée-Conakry qui est massivement en prison. Il y a une Guinée-Conakry qui rase les murs de la Guinée. Il y a une Guinée-Conakry qui vit dans le mépris. Une Guinée-Conakry exclue. Il y a une Guinée-Conakry qui est dans la pénombre, dans les ténèbres. Une Guinée-Conakry livrée à la peur. Il y a une Guinée-Conakry traumatisée. Il y a une Guinée-Conakry désespérée. Il est important de porter sa parole devant ce que le général Mamadi Doumbouya et ses compagnons du CNRD nous ont offert comme spectacle. Le général Mamadi Doumbouya prétend avoir été élu président de la République avec 86,72%. Et il se promet d'exercer un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Est-ce que cette information est factuellement objective? Est-ce que cette information est vraie? D'abord, 86,72%. Mamadi Doumbouya est un homme issu de l'armée guinéenne et de l'armée française. Il ne peut pas avoir eu le temps d'avoir une telle popularité dans ce pays si il avait accepté d'affronter, lors de ces élections, les autres hommes politiques les plus populaires du pays. Les autres hommes politiques les plus populaires du pays sont d'abord celui qui l'a renversé et qui l'avait pourtant récupéré comme son chouchou, à savoir le président Alpha Condé, et l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. On peut ne pas les aimer, mais on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections en Guinée-Conakry en excluant ces gens-là. En excluant les principales formations politiques du pays, on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections dans un pays. Que vous montiez ou que vous descendiez, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné des élections en Côte d'Ivoire en excluant le PPACI des élections, en excluant GPS des élections, en excluant le PDCI-RDA des élections. Il ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles. Biya Paul ne peut pas dire qu'il a gagné les élections présidentielles au Cameroun, en excluant le candidat principal de l'opposition qu'il avait affronté en 2018, en excluant des millions de Camerounais de diaspora
et de l'intérieur de l'Israël. Il ne peut pas dire qu'il a gagné. Cela est vrai en Guinée-Conakry. Mon général, vous ne pouvez pas honnêtement dire « j'ai gagné des élections » alors que ce que vous avez organisé a été fait dans l'exclusion de tous ceux qui peuvent vous battre aux élections. Voilà la première vérité qu'il faut dire au général Mamadi Doumbouya. Mais maintenant, il faut dire d'autres vérités au général. Mon général, vous avez organisé les élections après avoir commis ce qu'on appelle en politique un parjure. Ce parjure, c'est que vous vous êtes publiquement tenu devant le peuple guinéen et vous avez déclaré que vous ne serez jamais candidat. Je dis bien, vous avez dit jamais. Vous ne serez jamais candidat aux élections présidentielles de la République de Guinée. Vous avez engagé votre bonne foi de militaire, votre bonne foi de musulman, votre bonne foi de patriote, supposément guinéen. Derrière cette déclaration qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, vous avez répondu à Force Interview, où vous avez réitéré cette déclaration. Un homme qui fait de telles déclarations ne peut pas se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est une candidature qui est immorale. C'est une candidature qui est en rupture avec tous les fondements traditionnels de la civilisation africaine. C'est une candidature illogique. Ça, c'est la deuxième raison. Il faut que vous sachiez que vous êtes président par mensonge, par parjure. Vous êtes président par trahison. Il faut que vous le sachiez et que vous écoutiez cette parole qui s'adresse à votre conscience. Général Mamadi Doumbouya. Je sais que vous êtes entouré de gens qui ne peuvent pas vous le dire. Parce que vous les nommez. Et qu'ils mangent, pour ainsi dire, dans votre main. Je sais que les néocolonialistes français, qui vous ont accompagné pour prendre le pouvoir, les impérialistes américains qui ont même participé à l'opération militaire qui vous a installé au pouvoir, ont anesthésié votre conscience morale. Et vous croyez vraiment que vous êtes l'homme providentiel de la Guinée, mais vous le croyez sur la base d'un mensonge à vous-même. Vous vous mentez quand vous êtes seul. Parce que si vous regardiez un miroir, mon général, après la promesse solennelle que vous avez faite au peuple guinéen, vous repartiriez prendre un micro et dire « Je veux respecter la parole que j'ai donnée au peuple guinéen. Je démissionne des fonctions que j'usurpe. » Non pas parce que vous n'auriez pas été élu, mais parce que vous avez dit, vous avez juré que vous ne seriez pas candidat. Pourquoi votre pouvoir n'est-il pas convaincant? Et pour la majorité écrasante des Guinéens que vous n'avez pas consulté, et pour les opinions africaines qui vous regardent. Mon général Mamadi Doumbouya, votre pouvoir n'est pas convaincant parce qu'il a été imposé avec le soutien des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui sont à l'origine des deux principales organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain, à savoir les États-Unis et la France. Votre pouvoir ne convainc ni les Guinéens du pays du grand Sékou Touré, ni les Africains en général, parce que c'est un pouvoir d'essence néocolonialiste et impérialiste. Cela a été ouvertement assumé par vos parrains. Et nous avons des vidéos au Sénat américain où des élus américains informent l'opinion politique et nationale américaine que ce sont les services militaires américains qui vous ont installé au pouvoir. On a les images des soldats américains paradant dans Conakry le jour de votre prise de pouvoir. Vous êtes un pur produit d'un processus comme celui que Trump veut imposer au Venezuela. Comme celui qui a été imposé à Libreville. Ou, en 2021, imposé au Tchad. Vous êtes un pouvoir issu du processus néocolonial. Voilà pourquoi il n'y a pas de connexion. Malgré tous les efforts que vous avez tentés, mon général Mamadi Doumbouya, entre vous et les panafricanistes en général, il n'y a pas de connexion entre vous et le mouvement panafricaniste.
Parce que vous cochez trop de cases négatives. Trop de cases négatives. Vous prétendez avoir battu Yero Baldé. Mais Yero Baldé, quand on bat Yero Baldé, on ne doit pas s'en vanter. Il fallait battre Cellou Dalein. Il fallait battre Alpha Condé. Ou des candidats qu'ils ont choisis, il fallait les battre. Quand on bat Yero Baldé, on ne se vante pas. Ne tombez pas dans le travers de votre tonton favori Alassane Dramane Ouattara qui a battu KKB. Un individu insignifiant, un olibrius, un epsilon politique. Et s'en est réjoui en 2020. Battre KKB. Quelqu'un qui ne peut même pas gagner une primaire dans un parti politique. Le battre à l'échelon national et s'en réjouir. Safroullah. En général, ne tombez pas dedans, vous n'avez pas gagné. On ne gagne pas contre Yero Baldé. Yero Baldé n'est pas un candidat de l'opposition dont vous puissiez dire « je l'ai battu », ça veut dire que je suis fort. C'est en réalité votre propre créature, Yero Baldé, comme KKB est la créature de Ouattara Dramane. Comme les 4 Gugus qui ont participé en 2025 à l'élection de Dramane sont ses créatures. Comme les 10 Gugus qui ont participé, les 11 Gugus qui ont participé en 2025 à la soi-disant élection de Biya, ce sont ses créatures. C'est lui qui a fabriqué leur candidature. Quand vous vous tenez devant les Africains, respectez un peu leur intelligence. On sait qu'il n'y a pas eu élection chez vous. Vous vous êtes autoproclamé président. Et là, on a envie de dire aux Guinéens, et à tous les Africains, mais pourquoi organiser des élections si, a priori, on connaît le résultat? Dictateurs africains, pardon, je vais vous demander un service. Économisez au moins l'argent. Donnez-le aux orphelins. Donnez-le aux associations de femmes. Donnez cet argent-là éventuellement aux hôpitaux pour fournir la pharmacie des hôpitaux. S'il vous plaît, n'organisez plus d'élections. Si c'est pour ça. Si c'est ce qu'on a vu au Cameroun, là. Si ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, là. Ce qu'on vient de voir en Guinée, là. C'est ce que vous appelez l'élection. S'il vous plaît, halte aux élections. Arrêtons. L'argent des élections, là, pardon, prenez, donnez pour une fois aux plus pauvres, aux plus vulnérables de la société. Donnez ça pour qu'on construise quelques écoles de plus, qu'on construise quelques dispensaires ou hôpitaux de plus. Pardon, halte aux élections. Si c'est pour faire des pour-élections, arrêtons cette affaire. Mettons fin aux élections pour ne rien faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est du gâchis. Prenons l'argent des élections, construisons des écoles, construisons des hôpitaux, construisons des routes. Enlevons le chapitre élection une fois, n'en parlons plus. Dans les pays dictatoriaux, ayez pitié quand même, même si vous n'avez pas honte. Ayez au moins pitié. Vous organisez les élections, pourquoi? Mamadi Doumbouya, Biya Paul, vous organisez les élections, pourquoi? Vous pouvez écrire le résultat d'avance. Prenez une feuille blanche, écrivez « Je suis élu ». Cachetez ça, écrivez le score qui vous plaît. Vous pouvez même mettre 150%. C'est la même chose pour nous, qui savons que ce ne sont pas des élections. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour voler, vous pouvez voler sans raison. Vous pouvez voler sans alibi, sans prétexte. Puisque les caisses de l'État guinéen, les caisses de l'État ivoirien, les caisses de l'État camerounais se confondent avec vos propres poches. Donc vous n'avez pas besoin d'organiser des élections pour voler, vous pouvez voler directement. Ça peut épargner au moins certains des vols que vous faites par voie déguisée électorale, au moins ce que vous vouliez voler pour organiser des fausses élections. Ouais, dis donc. Prenez ça, en Guinée là, nous avons des tas d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Créons des écoles pour qu'ils aillent à l'école. Payons des instituteurs pour que ces enfants-là étudient. Nous avons des tas de régions qui n'ont même pas un petit dispensaire de village, même pas un hôpital d'arrondissement, aucun hôpital départemental. On a des régions entières sans hôpitaux de référence. On a des régions enclavées où on ne peut même pas se rendre correctement en voiture. Président, au lieu d'organiser les élections là, vous voulez encore dire que dans 7 ans vous allez organiser une élection. Non, ne faites pas ça, arrêtons. Ne faites plus ça, laissez, ne faites plus d'élections. Puisque ça ne sert à rien. Dans les dictatures, les élections ne servent à rien.
Dictateurs, soyez un peu éclairés. Soyez un peu éclairés. Ne nous faites plus ça. Ça nous fatigue. On ne peut pas continuer à appeler ça élection. Donc, le régime de Mamadi Doumbouya souffre de façon très chronique de 5 problèmes. Premier problème, les conditions de la prise du pouvoir. La prise du pouvoir a été faite avec le soutien des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Donc, c'est un régime néocolonial. Deuxième élément, l'exclusion politique massive de l'opposition, du jeu politique. Donc, en fait, l'illégitimité structurelle du pouvoir sur le plan politique, puisque la majorité apparente du pouvoir ne correspond pas à la majorité politique réelle dans le pays. Troisième élément, le panafrico-opportunisme. Je suis honnête envers les autorités actuelles du CNRD de Guinée en disant que on peut saluer le fait qu'elles aient été relativement loyales. Je dis bien relativement, pas totalement. Envers les pays de l'Alliance des États du Sahel, contre lesquels elles ne se sont jamais dressées. Vraiment, c'est le seul point positif pour moi, à l'horizon du régime du président Mamadi Doumbouya. C'est que, au moins, il n'a pas utilisé ouvertement la Guinée. Il n'a pas ouvertement utilisé la Guinée contre l'AES. Il n'a pas poignardé le Mali dans le dos. C'est la seule raison pour laquelle j'ai une certaine relative bienveillance envers le régime guinéen. Sa relative bienveillance envers les pays de l'AES. D'accord? Mais même cette relative bienveillance, elle n'est pas suffisante. Puisque de fait, les richesses de la Guinée sont en train de servir les puissances qui veulent écraser l'AES. C'est-à-dire que, même si le CNRD de Guinée n'est pas un régime hostile à l'AES, ce régime nourrit les puissances qui veulent détruire l'AES. Dès lors que la Guinée est sous la coupe réglée des multinationales occidentales, les richesses guinéennes servent à écraser le Mali. Elles servent à écraser le Burkina Faso, elles servent à écraser le Niger. Ces richesses sont utilisées pour la contre-révolution africaine. Voilà ce que le général Mamadi Doumbouya ne veut même pas comprendre. Puisque de toutes les façons, il se considère comme le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dans son pays. Donc c'est ce que j'appelle le panafrico-opportunisme, c'est-à-dire un panafricanisme à géométrie variable, un panafricanisme ambigu. Il y a un quatrième problème sérieux. Un quatrième problème sérieux, c'est la naissance d'une bourgeoisie de milliardaires administratifs et militaires spontanés. La vitesse à laquelle cette bourgeoisie est en train de naître en Guinée est effrayante. Avec les acquisitions de biens immobiliers massifs de cette bourgeoisie à l'étranger. Et vous êtes en train de commettre la même erreur que tous les dictateurs africains commettent. Ils prennent l'argent de l'Afrique, ils l'utilisent pour acheter des biens. Eh bien, en France, en Suisse, ils achètent des biens en Italie, des biens en Espagne, et dès lors qu'ils vont avoir la moindre difficulté, ces pays vont voler ces biens. Vous êtes, Mamadi Doumbouya, en train d'entrer dans ce piège. Bon, il ne vous suffit pas d'avoir une épouse française pour qu'on ne vous arrache pas les biens qu'on va considérer comme mal acquis, parce que vous les avez acquis quand vous êtes devenu président d'une république pourtant appauvrie. La frénésie avec laquelle vous êtes en train d'acquérir des biens, et notamment des biens qui sont situés hors de la Guinée, indique les biens qui vont être arrachés de facto à la Guinée, à travers votre indélicatesse. Parce que dès que vous serez en difficulté politique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux vont arracher tous vos biens. Vous serez dans la situation du voleur volé. Vous serez dans la situation du voleur volé. Donc voilà les difficultés objectives que le régime de notre chère patrie africaine, de la Guinée-Conakry, constitue devant nous. Alors moi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Ah, pourquoi tu ne critiques pas, pourquoi tu n'analyses pas la situation de la Guinée? Donc que cette vidéo soit découpée et qu'elle soit donnée aux autorités guinéennes. C'est une critique que j'estime d'ailleurs très bienveillante. Pourquoi? Parce que je continue à dire
que je suis reconnaissant aux autorités du CNRD de Guinée pour n'avoir pas été dans l'hostilité ouverte envers nos prunelles des yeux de la révolution africaine, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ça, c'est le seul acte positif que je leur reconnais. Mais même cet acte positif est entaché par la politique néocolonialiste qu'ils mènent, par la politique dure envers les aspirations de leur propre peuple qu'ils mènent. Et voilà pourquoi je les critique, et voilà pourquoi je leur dis qu'ils n'ont convaincu personne qui observe sérieusement l'actualité politique guinéenne par ce faux rituel de ces fausses élections. Ces élections, eh bien, elles ne convainquent personne de sérieux. Il n'y a que les hypocrites, les menteurs, les flatteurs et les profiteurs qui vont vous dire que vous avez vraiment été élu, mon général. Wallahi billahi talahi. Ça là, c'est pas ça qu'on appelle élection. Donc, quels sont mes conseils, mon général? Revenez sur vos propos. Appelez à une convention de réconciliation du peuple guinéen. Revenez sur vos propos. Demandez à tous vos frères qui sont politiquement exilés et qui sont des patriotes guinéens comme vous de rentrer en Guinée. Revenez sur vos propos et acceptez de tenir la parole que vous avez donnée. Vous leur aviez dit, je ne serai pas candidat. Organisez véritablement une transition à l'issue de laquelle vous ne serez pas candidat. Puisque vous l'avez dit, vous avez promis. Et laissez des Guinéens choisir librement, à l'issue de ce processus, ou dans le cadre de cette entente, un dirigeant qui soit à la hauteur des enjeux. Un dirigeant qui ne soit pas à la solde de la France et de l'Occident, ni d'aucune puissance étrangère. Un dirigeant qui ne brade pas le pays aux multinationales étrangères, mais au contraire qui revitalise le nationalisme économique guinéen. Un dirigeant qui est la force paternelle, l'amour de son peuple, et qui ne combatte sévèrement que les ennemis du peuple, mais qui aime authentiquement les Guinéens, et qui enlève de leur cœur la peur de vivre, la peur de parler, la peur de s'exprimer, la peur de créer. Un dirigeant qui redonne aux Guinéens confiance en leur pays. Un dirigeant qui reprend le flambeau de l'authentique panafricanisme révolutionnaire, dont le président Ahmed Sékou Touré a, malgré toutes les critiques qu'on peut faire envers les excès de son régime, a immensément incarné les valeurs. Un panafricanisme et un régime qui mettent fin au pillage de la fortune publique guinéenne par la néo-bourgeoisie administrativo-militaire. Mon général, vous pouvez, en tant que fils de la Guinée, en tant que fils de l'Afrique, revoir à la baisse votre prétention actuelle de servir les intérêts étrangers en prétendant diriger la Guinée. Et c'est cette humilité que je vous souhaite à travers cette critique et le grand service que je vous prie de rendre au peuple guinéen. S'il vous plaît, n'organisez plus inutilement des élections. N'écoutez pas les néocolonialistes français, les impérialistes américains qui vous disent « faites quelque chose, ne faites rien ». Dites « je sais que mon peuple ne se reconnaît pas dans ce processus. Je dois trouver une formule qui permette à l'ensemble de mon peuple de reprendre sa marche allègre vers l'avenir. » Et le peuple guinéen et les autorités qui émergeront des entrailles de la Guinée devront faire preuve de compréhension si vous anticipez sur leur colère, qui est inévitable. Voilà. Tout le mal que je souhaite au CNRD de Guinée, c'est qu'il fasse une remise en cause, un mea culpa, une autocritique avec humilité, avant que les choses ne dérapent, parce que la Guinée est un pays dans lequel il n'est pas possible de tenir longtemps dans une équation impossible.